Et yo l'équipe, de retour pour ce magnifique format. Alors là, on est sur une game BDS G2 qui sur le papier doit être vraiment banger. Et avant qu'on passe à la draft, likez, mettez un commentaire, tout ça, faites ce que vous voulez, mais donnez des stats. Donnez des stats, tout simplement les mecs, ça vous coûte rien, raboule les stats. Maintenant, petite analyse rapide de la draft. Bon, déjà, on a laissé Smolder en red side, donc gros carton rouge. Après, on a quand même des choses pour aller le chercher. Le problème, déjà, c'est que cette composition-là, pour moi, alors il y a l'aspect catch, évidemment, qui est présent, mais encore une fois, IMO, le problème, c'est que c'est du catch assez low range. C'est-à-dire que il faut soit que Talia mette un wall derrière, mais du coup se commit, soit que Poppy E-in, mais évidemment Smolder, il aura ses gardes du corps de Freylord pour le pile, et du coup, première chose compliquée que je vois, c'est que on laisse Smolder open et les réponses sont pas, selon moi, assez convaincantes. Donc ça, premier carton rouge en réalité, enfin carton jaune, allez, on va dire carton jaune fluo dans la draft pour les frérots de chez PDS. Et surtout, en fait, quand on réfléchit un petit peu au 2v2, au 3v3, alors je connais pas assez le match-up top de Aatrox Volley, mais en gros, Volley a plutôt une bonne phase de lane, donc dans tous les cas, il va pas se faire arracher. Dive un Volibear, c'est extrêmement dur, donc dive avec Poppy Top, c'est pas possible. Lee Sin, ça reste un très bon dueliste, un très bon skirmisher dans les premiers niveaux, donc je pense pas que le 2v2 soit non plus hard win du côté de BDS. Au bot, si on réfléchit au 2v2 et surtout au 3v3, 2v2, Nautilus Zeri dans Smolder Braum, il va pas se passer grand chose. À la limite, ils peuvent avoir la prio en mettant des petits trades, mais Braum, counter Nautilus, alors level 6, on pourra en discuter, mais voilà. Zeri outrange pas mal Smolder. Dans l'idée, je pense que c'est vraiment vrai, c'est une bonne idée, cette idée de Zeri dans Smolder, j'aime vraiment beaucoup l'idée, mais pour moi, le problème, c'est que il faut vraiment que tu accélères plus vite que Smolder ne va scale, et du coup, l'idée de Talia Poppy, j'aime beaucoup, mais il faut pouvoir invade, il faut pouvoir dive, et la question c'est que, est-ce que vraiment Talia a tant la pressure que ça sur Harry? Est-ce que Poppy peut vraiment invade tant que ça Lee Sin? Est-ce que les 4v4 sur le bot side, on a vraiment envie de les jouer dans la jungle de la part de BDS? Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est que si tu vas trop loin avec cette draft-là, enfin avec ce 4-man-là au bot, bah en fait, si tu commits trop loin, c'est Air Talia in, Poppy in, Dash de Zeri in, etc., etc. Tout le monde in. Et le truc, c'est que bah Braum très bonne réception, Harry dash, Smolder plus slow, etc. Lee Sin beaucoup de mobilité. En fait, j'ai vraiment peur que une fois que ça commit du côté de BDS, G2 puisse tout simplement fight back et punir derrière. Du coup, je pense que là, en termes de win condition, qu'est-ce qui est extrêmement important à garder en tête, c'est que Volibear globalement va s'en sortir sur le top side. On a un mid jungle qui veut absolument jouer ensemble, mais qui peut absolument pas commit dans le mid jungler adverse parce que Talia réception, Poppy réception et Lee Sin Harry, c'est du catch, c'est du on veut aller vers l'avant, on veut one shot quelqu'un et peu importe qui c'est trop compliqué. Du coup, pour moi, ce qui va se passer, c'est que G2 va enfin va éviter les fights autour de la mid lane. Le seul endroit pour moi où ils perdent réellement, ils vont cover le smolder, leur top side va leur permettre d'arriver en mid game, ça va front to back et BDS va perdre. Pour moi, pour que BDS ne perde pas, c'est vraiment arriver à stack des drakes, à avoir une bonne soul, donc avoir 3 drakes assez fast, jouer une soul à 23-27 minutes, on va dire, dans ces eaux-là, ce serait pas mal. Que Aatrox puisse faire la diff en teamfight, mais encore une fois, beaucoup de mobilité, ça, bon, il va pas trop le voir, et voilà, c'est pas la meilleure game de Aatrox. Mais on va voir si BDS arrive à mettre du rythme tout en respectant son identité qui est catch slash réception. Du coup, bah vraiment one shot quelqu'un assez rapidement et good luck. Là où de l'autre côté, alors il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que théoriquement, la draft de BDS est vraiment très correcte pour faire du front to back. Je vais remettre la vilaine caméra pendant que j'y repense. Hop là, banger.
Je disais, la draft BDS, dans l'idée, est pas si mal que ça pour front to back parce que ils ont une front en jungle, en face c'est un Lee Sin, ils ont une Talia avec beaucoup de CC, de dégâts constants, en face c'est une Ahri. Mais pour moi, ce qui fait vraiment la différence, c'est la présence de Braum, de Smolder et de Volley. Parce qu'en gros, Volley, par définition, va faire un stuff qui est bien plus tanky que Aatrox. Braum va bien plus pouvoir encaisser que Nautilus. Et à part, alors je connais pas exactement les power spikes en termes d'ADC de Zeri et de Smolder, mais j'imagine que Zeri a un item, deux items à peu près even, et à partir de trois items, je donnerais plutôt l'avantage à Smolder et éventuellement ultra late game plus à Zeri parce que Zeri est beaucoup plus difficilement catchable, et je pense que c'est pour ça aussi c'est intéressant d'avoir Licinari. C'est que si Zeri commence à faire des zigzags, des trucs un peu de fou furieux, bah Licinari ça peut la calmer. Mais si BDS est devant, ou en tout cas pas trop derrière, ils peuvent vraiment front to back. Ça c'est une certitude, ils peuvent vraiment front to back. Donc ça c'est l'avantage. First Blood sur Zeri, My Dream, on voit que ça a été taffé. Ça c'est vraiment c'est la range to peel dès qu'il sort du bush pour grab. Regardez-moi cette magnifique encre. C'est vraiment du pur banger. Après, bon, Flash Poppy, Ignite, Nautilus utilisé, c'est pas grand chose. Pas de summoner du côté de Mickey. La phase de lane va être un petit peu meilleure pour BDS, mais je pense pas que ça change drastiquement des choses dans le 2v2. On avait dit Volibear, ça push, c'est une très bonne phase de lane. Ça donne quand même du coup la transi level 2 pour BDS. Évidemment, Transi level 2 et kill sur Zeri égale possibilité pour la Poppy d'Invade. Donc là, chez eux, pareil, très smart d'aller prendre l'info. Malheureusement, t'as absolument pas envie de dive Smolder Braum avec le 3 man qu'ils ont. Donc Yike a été vraiment extrêmement intelligent. Il a juste fait son passing vers le top side. On a vu ça pareil, c'est un truc sur la plupart des games d'avant, on a vu que les deux junglers faisaient du top to bot. Systématiquement, il startait top, il passait vers la bot lane, on veut jouer autour, etc. Ce qui est intéressant dans cette game, c'est que G2 sait qu'ils n'auront pas forcément la prio en early parce que leur lane est plus faible tout simplement. Smolder joue TP, ils n'ont pas d'outils pour vraiment forcer les pressures. Mais par contre, c'est extrêmement dur de les dive. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe si Lee Sin se retrouve bot sur ce timing-là? Bah, prio mid, prio bot, il se fait invade. Lee Sin qui perd des camps, c'est relou. Ça peut être un peu chiant, ça donne une condition de snowball en face, etc. Mais si sa bot lane n'est pas diveable et esquive les trades, au maximum en tout cas, bah dans ce cas-là, aucun problème. Passing top. Du coup, là, il a perdu pas mal de temps chez O à aller check, il n'avait pas l'info. On joue avec la priorité topside du Volibear, ce qui explique aussi que Volibear ait forcé le push comme ça. Parce que dans l'idée, c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire dans le match-up. Ça joue les doubles carap avec l'avantage qu'ils ont sur le read de la jungle. Boum boum boum. Ça arrive bot, il y a un bounce back. On TP instant pour Smolder avec son vilain marteau. Boum boum boum. Bon, ça pareil, on en a parlé, toujours les fights autour de la mid lane, la classico del classique. Ça rate pour Talia, mais l'idée est vraiment bonne parce que, comme on a dit, en fait, la mid lane, c'est vraiment. C'est là que G2 veut cover parce que c'est aussi là que BDS peuvent trouver un avantage parce que, comme on a dit, bot c'est pas diveable et top le 2v2 est compliqué. Ça veut dire que mid lane, c'est le vrai endroit où BDS peut jouer et du coup, il va forcément y avoir beaucoup de présence autour de cette mid lane. Et BDS arrive à bien jouer en réaction sur ce que fait G2. Donc c'est vraiment pixel, il cherche pas à forcer trop de moves, etc. Top ça se fait proxy, mais c'est Volibear, de toute façon c'est un champion un peu débile en ce moment. Ça donne le first Drake.
Pas de problème, pour l'instant tout est logique. Première, première utilisation du level 6 de Talia, c'est excellent. 4 man bot. On sait que Lee Sin était en train de jouer sur le top side, on avait l'info, on dive instant, c'est exactement ce qu'il faut faire avec leur composition. Smolder avait pas de TP, donc compliqué de défendre, en tout cas il va perdre beaucoup anyway. Ça essaye de dive top, mais c'est Atrox, hein, les refs. C'est Atrox et c'est Adam. Alors là, quelle, euh, quelle arrogance de vouloir dive le jeune top laner. Ok. Ça va jouer le contrôle de vision. Comme on a dit, la draft de BDS veut quand même snowball en early game, ou en tout cas vraiment jouer sur l'aspect catch, etc. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent assez haut sur le bot side, ils contestent la vision, les positions, etc. Petit trou de vision. Petit trou de vision sur ce timing-là, Nuke a pas flash. C'est aussi la force de G2, c'est que là, globalement, il y a Nautilus juste avant qui cover, il le voit repartir bot. Il y a Poppy qui peut cover, ils ont pas spécialement l'info, mais ils voient l'opportunité. Ils ont une opportunité de 5 secondes dans la game, ils la prennent. Mais bon, ça c'est G2. Bon, après, Nuke a pas flash aussi. Il a cherché, il a cherché. Boum, boum, boum. Pareil, alors jouer sur Volibear, je pense que c'est vraiment le plus useless possible. Ils veulent jamais faire ça. Il y a un Drake. Alors là, un truc intéressant, c'est que, alors déjà, vœu du chevalier en premier sur Pops, très étonnant, mais on a l'éclipse du côté de Lee Sin, ça veut dire que les deux junglers, globalement, ont vraiment envie de se battre. Mais là, sur ce genre de timing, c'est vraiment les timings air et les summoners qui vont faire la différence, et aussi TP advantage. Et là, le truc, c'est que pas de TP sur Aatrox, TP sur Volibear, on a les TP des deux côtés, sinon à part ça. Ça veut dire que potentiellement là c'est du 5v4 pour G2. Ce qui fait que sur ce timing là, si je suis BDS, stack les Drake, hyper important, on a une prio, c'est soit on attend que Aatrox décale, et dans ce cas-là, on joue la prio mid en attendant, on reprend les positions quand Aatrox arrive, et on force Volibear à TP, et après, soit en fonction de la TP, soit on cancel, soit on fait autre chose à l'opposé, ce qui est pour moi totalement possible. Soit on laisse ce Drake, on joue les Void, on joue un dive. J'ai tendance à préférer la première solution, mais il faut vraiment qu'ils jouent slow et qu'ils attendent leur Aatrox, parce que là sinon ils vont juste, enfin ils courent à leur perte quoi, concrètement. Là G2 pareil qui force BDS à commit. On a le Volibear qui déboule. Dans l'idée, en fait, il s'est passé ce qu'on avait call, c'est que G2 a vraiment forcé BDS à vouloir contest parce qu'ils savent que c'est une win condition importante. Le problème, c'est que là, je pense que ça n'a pas été très bien compris ou pas très bien exécuté de la part de Adam qui se retrouve au top sans TP. Et du coup, sa team se fait run down, ils arrivent à disengage. Bien joué de la part de BDS parce qu'au final, ils prennent sur le top side, ils arrivent à disengage. Bon, ils récupèrent quand même un petit kill, mais au final, encore une fois, à l'avantage de G2 sur le roaming, mais BDS a bien répondu. Boum, boum, boum. Du coup, logiquement, ça essaye de jouer les Void en compensation. On n'est pas setup du côté de G2. Pas grand chose à faire. On arrive quand même en péta. Et on punit. Et c'est ça qui est. En fait, c'est ça qui est vraiment impressionnant. C'est que sur le papier, Volibear, pas de mana. Lee Sin enfin, Lee Sin n'a pas encore reset, il a un nombre de gold ultra conséquent sur lui. Harry a une TP, mais c'est un peu late. Là, c'est que entre guillemets des void, on pourrait se dire. Mais là, G2, ce qu'ils se disent, c'est que bah, Lee Sin a son item, Bromella, il est strong. Harry a un back TP et elle est vraiment strong. Smolder a son item, a sa TP, peut réagir en premier sur le move. Ça veut dire que pourquoi laisser
cet objectif si on a les moyens de contest. Et du coup, ce qui se passe instantanément, c'est que Broken Blade cancel son back, on décide instantanément de pas jouer l'objectif, mais par contre de jouer le fight derrière. On clear la vision et à un moment où l'adversaire s'y attend pas forcément, on décide de contest. On voit que Talia juste avant fait son reset parce que sur le papier en fait, genre là c'est void, ça a été give up de la part de G2, pas de problème, je reset. Et ben reset mon frérot. On voit que le go-in se fait au moment où Talia reset. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est que vraiment, G2, ils se sont dit, les Void, les mecs, rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est le fight. Et mine de rien, pour un fight qui paraît anodin, ils utilisent la pressure qu'ils ont sur le topside pour récupérer 2 kills et récupérer des voids. Et du coup, ça leur coûte pas grand chose au final. Caps a même pas TP, il a joué le move avec ses vieux items. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement impressionnant chez G2, c'est qu'ils arrivent à trouver des micro-timings que les autres équipes n'arrivent pas à trouver. Pareil, même principe, mais là, sur ce timing-là, G2 vient de jouer top, ils ont full vision, ils savent qu'il y a Harry qui push top. Harry est très safe, elle a son R, elle a sa TP au pire si elle meurt, etc. Nous, on veut réintro bot parce qu'il y a les camps de Lee Sin, et on sait que BDS va avoir envie de jouer bot parce que top c'est trop compliqué, on est déjà en place, on a déjà la vision, et du coup, vous connaissez les cours classiques. On a envie de sécure la vision sur un side. Du coup, si G2 a la vision topside, BDS va vouloir contest la vision bot side et G2 la topside. Et du coup, on va avoir envie d'aller avec cette prio mid sur la bot lane. Le problème, c'est que là, information très intéressante. Nautilus est cramé sur le topside, on a l'info d'Aatrox, au pire on a une TP de Caps, on peut être en surnombre sur le bot side, on est devant dans la game, est-ce qu'on va laisser ça passer pour les adversaires? Non, pas du tout mon ref, on va les engage. Et c'est ça qui est vraiment, encore une fois, super cool, c'est que G2, chaque opportunité, ils la saisissent. Genre, il n'y a pas de. Tu vas trop loin, tu donnes l'info de ton support sur le topside, hop, on te punit, il y a pas de problème. Et du côté de BDS, on sent quand même que c'est beaucoup moins rodé, surtout sur leur sortie de base. Ils savent pas toujours où est-ce qu'ils doivent aller, etc. Alors que G2, ben, c'est de l'ordre du pixel ou du presque parfait en tout cas. Enfin, presque parfait. Il y a toujours des choses à améliorer, mais là, pareil, BDS décide de jouer le Drake. Le truc, c'est qu'ils ont que 2 Drake et que la Soul est pas si game breaker que ça. Une Soul technochimique, c'est pas non plus le feu, et là, ils peuvent l'avoir que vers 27 minutes. Du coup, G2, qu'est-ce qu'ils se disent? Enfin, moi, je pense, en tout cas, c'est ce que je me dirais, c'est que leur mid jungle est accéléré, ils peuvent jouer des catchs. Pourquoi jouer le Drake si tu peux jouer des gold et un push sur la T2? C'est plus intéressant de jouer les gold dans tous les cas. En plus, tu as un Herald, tu peux accélérer sur la carte, pas de problème. Je pense que ce choix est tout à fait logique. Boum boum boum, ça joue le 1v1 au top, ça grid un peu, il se fait punir, par contre tout le monde est top. G2 est bien dans la game, du coup il cross map, pas de problème. Pareil, on parlait des power spike. On est bientôt à 2 items partout du côté de BDS. Le truc, c'est qu'on est déjà à 2 items, voire bientôt plus pour G2. Étant donné que là, l'écart de gold commence à être 3K gold bientôt là, à 20 minutes. C'est pas mal en vrai. Ça pourrait être mieux, mais étant donné les deux compositions, c'est vraiment pas mal. Et du coup, il y a un truc important, c'est que là, G2, encore une fois, a un timing en attendant le deuxième item sur Talia, deuxième item à Atrox, et éventuellement, bon, 2 items sur le support, c'est pas près d'arriver, je pense, vu la game, mais... et du coup, là, G2 a vraiment un timing où ils peuvent jouer. Encore une fois, bon, enfin... C'est une dinguerie, hein. C'est parce que c'est G2 et vraiment ça me fait sourire à chaque fois de review leur game, mais genre ils hésitent pas en fait. C'est-à-dire que là,
ils reconnaissent cette situation, ils savent qu'ils ont un timing où ils ont beaucoup d'items, où ils sont forts sur la carte, ils savent que derrière, il y a un Nashor à récupérer. Vas-y mon ref, défends cette T2 pour voir. Aatrox a pas de TP et il est en side. Voli a sa TP. Bah mon gars, c'est du 5v4. C'est du 5v4, ça veut dire que comment tu oses défendre ici et ici contre une composition qui a un volley et qui va juste te run down. Et ça, cette vision-là de G2, je trouve, et ça se retranscrit enfin, super bien dans leur game, je trouve, c'est que sur la carte, si à un moment t'es trop loin par rapport à ce que tu devrais faire, bah tu te fais run down. Et il n'y a pas d'hésitation, c'est engage instant, volley arrive, on sait qu'on peut aller très très loin, et la compréhension de leur composition, et là je suis sûr qu'ils vont courir au Nash, instant, ils vont courir au Nash, arrive à back, va TP, et avec le Nashor c'est fin de game. Et ce créneau-là, de se dire on va dive au top, on est forcément 5, on a une TP advantage, on a un volley beer, on peut aller loin, bah c'est giga smart. C'est giga smart et évidemment c'est G2. Ils vont pas gamble une fin de Nashor ou quoi que ce soit. C'est tu t'avances trop près, tu contestes et bah on va tuer les trois qui viennent et potentiellement aller trop loin. Et je dis ça et ça run down. Je dis ça et ça run down. Bah, en fait, le truc, c'est que la marque de Braum a raté. Là, à ce moment-là, on est très bien, mais il y a flash d'Adam. Zeri est laissé tranquille. Et du coup, le fight back, il est free. Et là, pour le coup, grosse erreur parce que ils vont beaucoup trop loin. En fait, là, c'est la situation que BDS veut trouver depuis le début. C'est G2 qui front to back, eux qui réceptionnent et qui réengagent. Exactement comme on l'avait vu en draft. Et du coup, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que là, pour le coup, BDS fait exactement ce qu'ils veulent faire. Et guess what? G2 pas G2, tu joues correctement avec ta compo, bah ça passe mon ref. Et du coup, là, ça change quand même énormément de choses parce que du coup, c'est BDS qui va pressure le Nash, qui l'ont récupéré d'ailleurs. Du coup, il y a le Nashor en face. Alors après, c'est pas la fin du monde, hein. Il y a toujours Smolder, etc. Donc pas de problème. Par contre, ça, extrêmement intéressant. C'est une des premières fois sur la carte que BDS a l'avantage sur G2. Et évidemment, le fait qu'il y ait un buff Nashor joue. Mais on pressure la mid lane, on pressure la top lane en même temps, pendant que G2 pressure juste la wave au bot, donc c'est excellent. Alors, dans l'idée, Caps peut pas vraiment défendre de l'autre côté, donc prendre la tour, c'est vraiment... bon, il l'a pas prise, mais dans l'idée, en tout cas, l'idée est là. Jouer bot, c'est pas une mauvaise idée en réalité. On n'a pas envie de laisser la dernière T2, on sait qu'il reste pas énormément de Nashor, donc sa TP, alors je pense qu'on pouvait save la TP, mais ça se discute. Et là, on voit que là, avec des golds un peu plus even, la série qui commence à scale, on sent que le front to back commence à être vraiment compliqué pour G2 à cause de leur erreur sur le Nashor. Sa TP pour vouloir continuer de push, mais il n'y a plus de Nashor, du coup, ça c'est une TP qui est vraiment waste. C'est vraiment dommage. Mais on sent là que dans le jeu, G2 commence à vraiment avoir du mal. G2 a vraiment du mal, on va avoir envie de jouer ce Drake. Pareil, BDS, leur composition est faite pour prendre des positions. Quelqu'un qui fait ce check, grab Nautilus, Auto, combo Talia, Poppy, enfin bref, vous avez capté. C'est exactement ce qu'on veut. Et du coup, là, BDS, Free Drake, pas de problème. G2 va prendre le contrôle du topside. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Une équipe joue un objectif, l'autre doit cross-map. C'est toujours ce jeu-là qui est important. Et c'est là, on voit, c'est la vision qu'ils ont mis sur le timing où BDS fait le Drake qui fait la différence au final et qui fait qu'ils prennent ce catch, qu'ils vont start le Nash et que cette fois, je l'espère, ils vont bien définir leur ligne et turn instant.
parce que le turn était trop late la dernière fois. Faut vraiment attendre un bisou, un cul de brome et tout mettre. Là, on voit Harry qui vient en flanc. Pareil, on va mettre en x1,5. On voit, on voit Caps avec sa Harry qui est vraiment très très embêtant, qui cherche un flank. Il fail un peu ses CD, mais genre G2 a vraiment envie de forcer. BDS pour le coup encaisse très bien. Miss Pose de Cheo qui va. En fait, chaque micro décision ou micro trade à ce niveau-là va tout changer. Et le fait que Cheo prenne ce chunk fait que G2 peut start le Nashor, finit le Nashor, alors Gamble le Nashor même carrément. Volibear, comme on a dit, il tient assez longtemps. Et là, du coup, avec l'avantage qu'ils avaient en termes de position, de, de prise de fight, etc., ce qui va se passer, c'est que Caps est une pure légende. Attends, mais what the fuck? Bon, ok. Bon, c'est pas si impressionnant, mais vraiment, ce mec. Mais du coup, on voit là, les erreurs de trade en mid lane ont fait que G2 a la position. Le fait qu'ils aient réussi à avoir cette position, c'est qu'ils ont mis de la vision topside pendant que BDS jouait le Drake. En fait, ils sont toujours proactifs. Ils cherchent toujours des solutions à faire autre chose sur la carte s'ils peuvent pas contester l'objectif. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant et c'est ça qui leur donne. C'est ça qui font qu'ils sont forts en fait. C'est que ils sont toujours proactifs, ils ont toujours quelque chose à faire. Et Yike smite bien aussi à skip. Ça aide un peu. Et du coup, Nashor, pareil. Mid plus side. Si on joue pas bot, on rotate mid, on rotate top. Vous connaissez. C'est la classique. Boum boum boum. Ça prend la dernière T2. Ok, ok. Plus de T2 sur la carte. Ça va jouer la soul. Du coup, là ce qu'ils font, c'est que ils jouent top en attendant la soul. Dès que le timing Drake va bientôt arriver, ils vont aller bot side pour sécure la vision. Là, c'est vraiment un timing creux dans la game. Il y a pas... En fait, les deux équipes n'ont rien à forcer. Il n'y a pas de timing Drake. Là, le Drake va pas tarder à arriver. Et on voit, encore une fois, qu'est-ce qui déclenche le move? Une fucking ward. Une fucking ward, ils sont postiches dessus. C'est vraiment vision diff. No joke. Cette game, c'est vraiment vision diff. Alors là, ils ont un peu piffé leur spell, mais ils ont la position pour le Nash. Ça turn instant et cette fois ils font pas l'erreur de trop attendre avant de turn. Et ça c'est vraiment ce qui est super, c'est que leur setup de vision est vraiment bon, ils ont l'info partout, si ça flanque, etc. Et là, au lieu d'attendre comme la dernière fois que ça vienne contest jusque-là, Broken Blade il dit c'est bon les refs, on a Caps qui est en flank, on a notre 3 man, on peut courir ici, menacer, toujours menacer en fait, double position, pour que ce soit plus compliqué pour les compositions front-to-back de réceptionner. Et là, tout simplement, ce qui se passe, c'est que ça va courir tout droit. Ça va courir tout droit. Harry les resets, Smolder, Smolder, hein, Smolder. Pas grand chose de plus à dire. Ce perso, Dieu merci, Dieu merci, il va se faire nerf. Et là, il va se prendre 2 balles dans la tête. Vraiment, ça fait méga plaisir. Par pitié, détruisez-moi ce champion, c'est hyper infâme. Et c'est pour ça que, en vrai, genre, le fait de laisser Smolder pour jouer des compositions front-to-back, je trouve ça vraiment super, super dommage, super risqué. Et encore une fois, hein, là, les deux compositions peuvent vraiment front-to-back, c'est plus dans l'exécution. Genre, BDS n'a vraiment pas démérité pour le coup. G2 a juste super bien joué. Dès qu'ils avaient une opportunité de supériorité sur la carte, hop, ça y allait, ça engageait instant. Franchement, super clean. Très très bonne game des deux côtés, ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Un smite bien trouvé au Nash, et, et voilà quoi.
Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Cette game était vraiment ultra intéressante, comme on a vu, très très close. Je pense que BDS peut vraiment gagner contre G2 à l'avenir. Faut qu'ils arrivent à trouver leur marque et pas faire les petites erreurs que G2 arrive à punir. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi. Merci à tous ceux qui sont encore là à la fin de la vidéo. Grande force à vous, grand respect. Vous êtes de vrais guerriers, de vrais soutiens. Et du coup, si vous l'êtes, encore une fois, lâchez un like, lâchez un commentaire. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir vraiment. Donnez des retours sur le format, etc. comme d'hab. Et l'équipe, on se capte pour la prochaine. Peace. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.